et tout le monde s'agite. Moi, je ne suis pas pour envenimer les choses et pour les grossir. Puisque nous imitons, à mon sens, beaucoup trop ce qui se passe en France. Regardez la France. Toutes les semaines, il y a aux manifestations, il y a des violences. Il y a une espèce d'anarchie. Il faut admettre que dans le système démocratique en général, quel qu'il soit des États-Unis jusqu'à l'Europe, jusqu'à chez nous, le système démocratique, ce n'est pas la tranquillité de la société. C'est un régime où il faut admettre qu'il se base sur des valeurs importantes, fondamentales, la liberté, la responsabilité des dirigeants, les élections, l'expression de l'opinion publique, l'éloignement de tout ce qui est répression des idées, comme c'est dans les régimes autoritaires que nous avons vécus, mais qu'en même temps, dans la démocratie, il y a, du fait même de l'existence de la liberté, fondamentalement, toujours des revendications, toujours des tensions. Il y a toute une dialectique et les dirigeants politiques ou économiques ou autres sont toujours mis en question par la population. Maintenant, cela dit, il y a dans les démocraties des périodes de calme relatif et il y a des périodes où les choses s'embrassent davantage. Mais nous devons admettre le côté négatif, en quelque sorte, du système démocratique. Quand on était, nous, les Tunisiens, sous Ben Ali et sous Bourguiba, nous nous plaignions évidemment des répressions, de musellement de la parole, de tas de choses qui sont l'apanage des dictatures. Mais d'un autre côté, il y a un calme relatif. C'est un fait. Parce que tout simplement, les forces sociales, qu'elles soient syndicales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient tout ce qu'on veut, sont jugulées par la force. D'un autre côté, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans notre pays, nous n'avons pas, pendant des siècles, on pourrait dire, de tradition démocratique. Et à l'époque moderne en particulier, depuis 1956, de l'indépendance, jusqu'à 2011, ça fait combien? Ça fait plus d'un demi-siècle. Nous n'avons pas connu de démocratie. Même si on n'a pas connu de totalitarisme dur et pur et dur à manière fasciste ou stalinienne ou autre, ou même de pays d'Amérique latine. C'était, disons, un autoritarisme modéré. Nous avons fait une révolution, donc il y a 10 ans, mais il faut du temps. Il faut du temps pour qu'il y ait intériorisation de certaines règles démocratiques. Parce que la démocratie doit quand même, avant tout, fonctionner selon des règles, selon un équilibre. Nous n'avons pas atteint cet équilibre. Par conséquent, on voit parfaitement que le Parlement fonctionne mal, que nos institutions ne sont pas tout à fait ce qu'il faut qu'elles soient. Ceux qui ont fait la Constitution n'ont pas fait du bon travail, mais ça a été déjà pas mal de faire une Constitution. Les conditions actuelles du monde font que chacun peut exprimer son point de vue par la parole à travers les réseaux sociaux. Autrement dit, chacun est un penseur politique. Quatrièmement, il y a des retours vers l'arrière. Cinquièmement, et ça c'est très important, pour qu'il y ait une démocratie qui fonctionne à peu près bien, malgré les défauts que je viens d'émettre, il faut quand même qu'il y ait un niveau économique stable et relativement élevé. Les gens considèrent que nous sommes dans un très mauvais état.
qu'il y a de la violence partout, etc. Il faut dire une chose, c'est que moi j'ai vécu de près, je l'ai observé en tout cas, les premières années de la Révolution. L'année 2011, 12, 13 ont été autrement plus détraqués, plus désorganisés que maintenant. Il n'y a pas seulement eu que l'assassinat de quelques leaders politiques, il y a eu davantage. Aucun gouvernant, quel que soit son niveau, ne peut aller dans telle ville sans être chassé à coups de pierre. Enfin, moi je me souviens parfaitement, il ne faut pas oublier ça. À ce moment-là, c'était très difficile. À partir de 2014, il y a eu une stabilisation. Une stabilisation, mais qui était une stabilisation par consensus entre les forces politiques, et les gens se sont apaisés, c'est-à-dire les laïcistes ont trouvé un chef, les islamistes se sont un peu calmés, nettement même, se sont constitués en partis politiques et se sont entendus. Simplement, ça a duré quand même de 2014 à 2018 ou quelque chose comme ça, sauf qu'il y a eu des petits problèmes du fait de l'âge, du fait qu'il a mal géré. Il voulait faire un régime présidentiel sans avoir les moyens de le faire constitutionnellement. Et en plus, il y a le familialisme dont vous parlez, qui a été catastrophique. Mais enfin, le pays fonctionnait, plus ou moins. À partir de 2019, il s'est avéré que la Constitution fonctionnait mal. Et il s'est avéré qu'il y a fragmentation de partis. Je n'ai jamais compris, entre parenthèses, comment l'État peut admettre qu'il y ait 200 partis dans le pays, même s'ils n'ont aucun rôle. Il faut les supprimer, tout bonnement, soi-disant au nom de la démocratie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut qu'il y ait... Et puis, nous n'avons pas réussi à organiser les choses. Nous sommes toujours dans la querelle entre laïcistes et islamistes. Mais qu'est-ce que je vois, moi, dans le pays? D'ailleurs, depuis 10 ans. Je suis un homme âgé, j'ai vécu dans ce pays très longtemps, donc. Je vois que le rythme d'existence dans le pays, des Tunisiens en général, surtout dans les villes, n'a pas changé. Il y a toujours eu des femmes voilées et des femmes non voilées. Je ne crois pas d'ailleurs que la Tunisie soit un vrai pays laïque, ni que l'État soit un pays laïque depuis Bourguiba. Un pays laïque, quand on ouvre la radio, il ne met pas le Coran au début de la diffusion. Et il ne met pas un pays laïque, n'observe pas le Ramadan de cette façon générale. C'est une vieille tradition du Maghreb, que c'est pas le cas du Meshriq d'ailleurs, mais que personnellement je trouve qu'il faut plus de liberté dans ce domaine. Mais il faut croire que les Tunisiens sont attachés à des habitudes. Et donc, la situation s'est dégradée parce que tout le monde est entré en politique avec des idées fausses. Que ce soit M. Karoui qui distribue de l'argent aux pauvres et pour demander leur bulletin de vote, que ce soit M. Kais Saïd qui se fait appuyer par des jeunes gens qui ont formé, j'ai vu récemment un livre de Rudissi, qui ont formé des groupes dans les réseaux sociaux et des groupes menaçants et violents. Ça m'a frappé. Et que ce soit cette Arabie Moussi qui veut revenir, elle peut demander de revenir à un autre système. Mais pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de violence? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une espèce de... Je trouve qu'il y a un ensauvagement
de certains groupes, pas de monsieur tout le monde dans la rue, le Bessali, machine, même un ensauvagement dans le Parlement. Monsieur Saïd parle tout le temps de complots qui n'existent pas. Tout ça, c'est irrationnel. C'est absolument irrationnel. Et si on tire une conséquence, on dit que au début de la Tunisie et de la Révolution, désordre, mais qui a été jugulé à peu près pendant quelques années. À la fin, désordre de nouveau, mais d'un autre type. Là, les institutions ne fonctionnent pas. On peut dire c'est un État faible, mais l'État n'a pas à être faible. C'est ça le danger. Un État démocratique, si démocratique soit-il, doit avoir un bouclier qui le protège et qui protège la société. Je vois que il est vrai que les forces de l'ordre se sont habituées à des décennies de violences non légales. Mais enfin, quand l'État prend en main ses forces de police, qu'elle les éduque, je ne vois pas pourquoi, quand ils font des dérives, oui, on peut. Mais normalement, le bouclier de l'État, c'est l'armée et le peuple, c'est la violence légitime. On ne peut pas laisser, on ne peut pas laisser des gens mettre la main sur des richesses du pays. On peut, par contre, faire des concessions à des régions mal gérées ou pauvres, etc. Et cet argent qui vient du pétrole ou qui vient du phosphate, on donne une part par l'intermédiaire de l'État, pas directement, enfin pas directement le bien d'État, par des projets. C'est ce qui a été fait récemment. Mais seulement voilà, tout le monde croit que en 24 heures ou en 3 jours ou en 3 mois, toutes les régions faibles vont avoir aussi la main de l'État. Mais l'État est au bord de la faillite. Et il y a quelque chose. Il n'y a pas de pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie dans ce sens. Il n'y a pas de pensée, au fond. Il n'y a pas de pensée dans la vision politique du pays. Il n'y a rien de tel. Ces hommes politiques ne sont pas des... On n'a pas malheureusement un seul qui puisse s'élever à un niveau de vision globale des maux du pays. Il n'y a pas un seul qui soit capable de capter la confiance du pays, véritablement. C'est ça notre problème.